épisode des ESAF Talks. Là, c'est le premier épisode qui va marquer le début de la saison 2 ESAF Talks. Et ce soir, j'ai le plaisir et la joie d'avoir avec moi une personne très importante pour l'école, l'ESA Marrakech, et surtout en fait une personne que j'apprécie beaucoup. Florence Robert, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode 2, cette saison 2, pardon, qui va débuter ce soir. Eh bien, voilà, je suis heureuse de faire partie de cette première, ce renouveau dans votre présentation. Voilà, je suis heureuse d'être là et de pouvoir répondre aux questions que vous me poserez. Et comme à l'habitude de ce rendez-vous, en fait, maintenant vous avez un peu l'habitude, nous donnerons la parole aux étudiants. Et ce soir, il y aura avec moi Nouhaila Shakir, étudiante en L2 graphisme, qui, elle aussi, aura le plaisir de poser des questions à Florence. Bonsoir, Nouhaila. Bonsoir à tous et ça fait plaisir d'être ici avec Florence et j'aimerais bien poser des questions que je voulais poser il y a longtemps. Merci, Ça me fait Nouhaila. Et tu plaisir. auras la parole dans pas longtemps. Donc, bon, par contre, j'aimerais bien m'excuser aux personnes non francophones parce que notre invité ce soir ne parle pas arabe. Nous serons exclusivement en français, donc, parce que j'ai On est l'habitude. dans un pays francophone. Oui. Et alors, Florence, parle-moi un peu de toi. Qui es-tu? Quel est ton parcours académique, scolaire, et comment en es-tu arrivé à l'ESSAV? Alors, c'est un parcours assez, on va dire, pas vraiment rocambolesque, mais presque. Je n'étais pas destinée du tout à venir au Maroc. Je l'ai pas décidé, en fait. Ça s'est fait un peu par rencontre, ce qui est souvent le cas lorsqu'on prépare des projets, ou en tout cas, voilà, c'est une rencontre. Et la rencontre, elle a été faite, c'était celle de Vincent Melleli par l'intermédiaire d'un graphiste français qui est Malte Martin, qui m'avait proposé justement de venir au Maroc pour voir un peu comment fonctionnait cette nouvelle école qui était l'ESSAF, qui existait déjà depuis 2 ans et pour laquelle il cherchait une personne qui s'intéresse au graphisme, qui ait déjà une expérience pédagogique et qui puisse travailler avec, monter ce projet pour la partie graphisme, puisque le cinéma avait déjà 2 ans et commençait à avancer. Parcours avant a été évidemment très classique, on va dire. J'ai fait de l'histoire de l'art. C'était une vraie passion que j'ai apprise. L'histoire de l'art, je l'ai appris à l'école du Louvre. Et puis, lors d'un stage, comme quoi les stages sont très importants dans une vie d'étudiant, lors d'un stage, j'ai rencontré un personnage qui s'appelle Alain Veil et qui était expert en art graphique et qui m'a fait découvrir son métier et beaucoup d'autres choses aussi connexes, on va dire, autour de l'art culinaire, de l'art du savoir-vivre, plein de choses différentes. Et le stage, en fait, c'est finalement, qui était un stage de quatrième année, de troisième année, oui, quatrième année, c'est finalement, comment dire, transformé, en fait, en travail, puisque j'ai commencé à bosser avec lui et je suis restée près de plus de 15 ans, 19 ans, je crois, comme collaboratrice. Et c'est là où vraiment j'ai appris mon métier d'expert grâce à lui en art graphique. Et j'ai aussi participé ça c'était la partie, on va dire, d'affiches anciennes que nous vendions principalement en salle des ventes à Drouot. Donc ça, c'était ce que j'appelle les morts qu'on trouvait dans les livres, mais c'était l'histoire de l'affiche que je ne connaissais pas, puisqu'à l'école du Louvre, à l'époque, on ne faisait pas du tout d'histoire de l'affiche. On voyait tout ce qu'on fait en histoire, mais on devait avoir un cours qui nous parle de la création des arts graphiques au 19e, début du 20e. Mais en gros, c'était vraiment portion congrue, on n'en parlait pas. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Il y a une vraie culture du design graphique, en tout cas de l'histoire du design graphique, qui existe
et à l'école du Louvre, et bien sûr dans toutes les écoles d'art, de design qui ont ce nom-là et qui sont des écoles pratiques. Moi, c'était une école de culture générale, on va dire, culture artistique, mais culture générale. Il n'y avait pas de pratique. Et le fait de travailler avec Alain Veil, on a eu la chance à un moment de rencontrer un festival, de créer un festival autour de l'affiche ancienne, un festival qui existe toujours maintenant, qui s'est beaucoup développé, notamment avec un espace muséal et un lieu de rencontre autour de tout ce qui est le graphisme. C'est à Chaumont, en Haute-Marne, donc, et c'était le festival de l'affiche et des arts graphiques à Chaumont. Voilà. Et j'ai participé à la création en tant que petite assistante, tout au démarrage, à faire absolument tout, comme on peut faire dans un festival où il n'y a pas beaucoup de monde, pour créer le festival. Et puis, au fur et à mesure, je me suis un peu plus impliquée dans l'écriture, le montage de certaines des expositions. Et ça m'a permis de rencontrer non plus des graphistes morts, mais des graphistes contemporains, des grands comme des petits qui maintenant sont devenus des grands, qui m'ont permis de comprendre vraiment ce qu'était ce métier, particulièrement en France, ça c'est vrai, mais aussi en Europe, un peu aussi aux États-Unis, parce que j'ai eu la chance aussi de voyager, l'Allemagne, l'Angleterre, enfin on a vraiment pu rencontrer beaucoup de gens, le Japon aussi, et tout ça m'a permis d'avoir un pied à la fois dans l'histoire et dans la rencontre avec ceux qui faisaient leur métier, qui l'appliquaient. Et c'était plutôt, bien sûr, un graphisme, ce qu'on appelle en France un graphisme d'auteur, un graphisme qui est tourné vers la culture, le social, le politique, voilà, mais avec des personnalités assez fortes. Et j'ai vraiment appris beaucoup, non seulement en termes de connaissances, d'apprentissage du métier, mais aussi beaucoup en termes de relations humaines, parce que c'est là où j'ai créé comment dire, des liens plus ou moins forts avec certains des graphistes, et ce qui m'a permis aussi, lorsqu'après j'ai voulu commencer à faire des projets, où j'avais envie de montrer de l'image, où j'avais envie de partager, par exemple, de l'enseignement, qui est venu bien après, puisque c'est qu'à partir des années 2000, j'ai commencé vraiment à me dire qu'il y avait quelque chose à transmettre, mais je ne savais pas vraiment comment le faire. Et c'est encore les rencontres qui ont permis c'est d'ailleurs grâce à une étudiante, Stéphane Dupont, qui m'a à ce moment-là dit, nous, dans mon école à Amiens, elle était élève à ce moment-là, étudiante comment ça s'appelle, l'école supérieure d'art et de design d'Amiens. Eh bien, nous avons des cours de design objet, mais ça nous intéresserait beaucoup d'avoir un cours sur le design graphique. Et en fait, ça lui est venu, cette réflexion, lorsque c'était une exposition que nous avions fait avec Alain Veil à Échirolles, qui est un autre festival aussi, pas très loin de… comment s'appelle cette ville déjà? Le nom m'échappe là tout de suite, mais le festival d'Échirolles est aussi un endroit de réflexion et de démonstration du design. Grenoble, c'est à côté de Grenoble. Eh bien, j'avais fait un peu comme ça au pied levé une visite de l'exposition parce que Alain Veil, qui devait être présent et faire la conférence ce jour-là, n'avait pas pu venir, et donc il a fallu le remplacer. Et comme on avait travaillé absolument ensemble sur ce projet qui s'appelait Sex, Drogue and Rock'n'Roll, c'était une présentation d'affiches et de design graphique autour de toutes les années 60 jusqu'à nos jours, jusqu'aux années 70-80. Voilà, c'était un parcours comme ça, de nombreux, comment dire, un parcours graphique, oui, très, très intéressant. Et donc, j'ai perdu un peu le fil de ma pensée. Et bien, c'est à ce moment-là que des étudiants étaient présents et qu'ils ont trouvé que c'était super intéressant qu'on leur explique les images,
et qu'on les commente et qu'on essaye qu'ils comprennent un peu mieux ce passage-là. Ce type de cours, à ce moment-là, n'existait pas réellement en France. Il y avait des profs qui le faisaient en sémiologie, etc., mais il n'y avait pas de cours dédiés à la culture design graphique, on va dire. Ça n'existait pas. Et après, ça s'est beaucoup développé. Maintenant, ça existe et c'est fait très sérieusement avec beaucoup de réflexion et de concentration. Enfin, je veux dire, ce sont des cours qui sont une vraie analyse critique très intéressante. Voilà. Donc, c'était les débuts. C'était des rencontres et ça m'a beaucoup plu. En fait, l'idée m'est rentrée dans une oreille. Elle est restée un petit peu et puis elle est ressortie parce que je suis repartie à ma vie d'expert et de travailler dans ce là d'expertise. Et puis, en fait, c'est revenu un jour un boomerang à un moment où quelqu'un partait justement d'Amiens et cherchait quelqu'un pour le remplacer. Il faisait du design, il faisait de la culture design objet. Et j'ai dit, bah, écoute, moi, ça m'intéresse, mais moi, j'aimerais bien faire du design graphique. On a proposé de l'histoire du design graphique, en tout cas, l'histoire de l'affiche plutôt. C'était plutôt ça que je connaissais bien à l'époque, en fait. Et c'est comme ça que c'est parti. L'histoire est partie comme ça. Alors, J'ai commencé à travailler. Si, Oui, si je, oui, si oui, je bien sûr. comprends bien, donc, Florence, tu as commencé dans le monde de l'expertise, d'objets graphiques, tu es en fait bifurqué vers l'enseignement à Amiens, et puis à un moment, on te propose, j'imagine que ça doit être entre 2006 et 2008, de venir… 2007, c'était 2007. Je travaillais aussi dans d'autres écoles. J'étais prof TGV, ce que j'appelle. Donc, j'allais faire des conférences à droite, à gauche. Et puis, j'enseignais aussi à l'ECV à Paris. Et en fait, c'est comme ça, en discutant, à un moment, j'en voyais le bout de ce que je faisais. C'est-à-dire que c'était qu'il y avait, comment dire, quand on est dans des écoles qui existent depuis longtemps, on est un maillon d'une chaîne, ça c'est sûr. Mais en même temps, on a beaucoup de difficultés à faire avancer les choses. Donc, je m'impliquais un peu plus dans la pédagogie, notamment à l'ECV. Il y avait des rencontres, j'organisais des conférences, des workshops. Il y avait vraiment quelque chose qui était intéressant. J'avais un pied dans le privé et dans le public à Amiens. Donc, c'était très… mais comment, c'est à cette époque-là qu'on te propose de venir à Marrakech, cette nouvelle aventure, et de venir pour… Non, c'était beaucoup plus. C'était pas comme ça. On m'a pas dit, allez, hop, 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 tu viens. Non, c'était des rencontres. Et donc, c'est en discutant avec Malte Martin, à qui je dis, ben voilà, moi, j'arrive je bloque ici, j'arrive pas, j'en ai marre. Si tu entends parler de quelque chose, voilà, je parle à plein de gens, et notamment à Malte Martin. Et Malte me dit, ah, mais tiens, Vincent Mellelli vient bien à Paris et il aimerait te rencontrer. Et là, je dis, c'est qui Vincent Mellelli? Je ne connais pas. Voilà. Et en fait, il m'avait donné toutes les informations. Malte, précédemment, il m'avait envoyé un dossier, mais je n'avais pas regardé parce que c'était pas dans le… Je n'avais pas regardé avec approfondissement, c'est-à-dire je ne m'étais pas pris la tête en me disant, ah, tiens, c'est quoi? Oui, une école à Marrakech, oui, tiens, je pourrais faire des conférences, ça pourrait être intéressant. Mais j'avais une vie à Paris, j'avais un métier, voilà. Mais il y a des bousculements dans la vie qui parfois font que… Et cette rencontre était opportune dans ma vie personnelle et également dans la vie de cette école qui était en train de se monter. Et voilà, et on a dit, bah, banco, allons-y. Et il y a eu un premier voyage, parce que le Maroc, moi je connaissais le Maroc comme touriste. J'y étais allée quand j'avais 25 ans, j'en avais 45 à l'époque, donc voilà, ça avait changé, donc je connaissais rien. Et c'est vrai que lorsque je suis venue, ça devait être en décembre, Vincent, j'ai dû le rencontrer en décembre, et puis genre en février, vacances scolaires où je n'avais pas de cours, j'avais dit, bah, je vais venir. Je me souviens, il pleuvait comme vache qui pisse, et quand il pleut à Marrakech, on sait que c'est terrifiant. Mais il y avait cette école, il y avait cet enthousiasme, tous les gens étaient… il y avait que des étudiants de cinéma, que de promo, mais c'était vivant, le bâtiment était flambant neuf, les salles étaient encore vides. En fait, il y avait tout à faire, et c'est ce que j'avais de faire. C'est ce que j'avais envie d'accomplir parce qu'en France, il y avait toujours…
on y arrivait, tout existait déjà, donc on était un peu contraint dans une structure déjà existante. Et là, tout d'un coup, on me dit, bah, eh bien, tu vois, tu peux, il y a déjà quelque chose qui a été écrit, mais il faut le repenser, il faut le penser même tout court, parce qu'on est dans un pays où il faut rencontrer les gens, il faut comprendre, il faut… Voilà, moi, je connaissais rien, donc c'était formidable. J'arrive et je vais apprendre. C'était ça surtout. Est-ce que Et tu te voilà. Et doutais en donc, arrivant? Est-ce qu'en oui, arrivant, tu te est-ce que doutais j'ai… est-ce qu'en arrivant, en fait, la première fois, tu te doutais que ça allait durer aussi longtemps, que tu allais en fait ouvrir un nouveau chapitre aussi long de ta vie au Maroc et que tu allais quand même contribuer à la création d'un département magnifique qui est le département du design graphique de l'école? Bah, c'est surtout une école et un lieu fantastique. Donc, c'est vrai que c'est très engageant. Donc, ce qui était… en fait, quand on fait un projet, en tout cas, c'est ma façon d'envisager les projets, je mets toujours des deadlines. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est dans ma fonction, dans ma manière de penser, en fait. Et quand je suis arrivée, enfin, je passe les étapes, mais où vraiment je me suis installée, je me suis dit, il faut 10 ans pour faire un projet. Il faut 10 ans pour essayer d'asseoir un projet. Donc, dans ma tête, quoi qu'il arrive, je m'étais donné 10 ans. Donc, c'était pas grave si je partais avant, bon, c'était un peu dommage, mais si au bout de 10 ans, le projet devait s'arrêter ou s'il y avait autre chose qui se proposait, etc., c'était pas un problème pour moi. Et c'est drôle, cette notion de se donner des deadlines comme ça permet de se focaliser et d'avancer, je trouve, personnellement, et d'avancer avec un but précis. Alors après, on peut avoir un but précis et après, c'est les rencontres qui vont faire que cela va évoluer et cela va se transformer. Mais on est très, très serein par rapport à ça, du coup, parce qu'on avance le mieux qu'on peut. Voilà, la perfection n'existant pas, on fait un peu chaque jour, on rencontre beaucoup. Quand je suis arrivée vraiment, tu vois, Voiline, le, c'était le fait d'être à la fois très entourée et à la fois d'être très seule. Ça, c'était pas facile parce qu'il faut dire qu'à l'école, ce département cinéma avançait bien. L'école était connue comme l'école de cinéma, donc déjà c'était un truc qui rentrait dans la tête. Il fallait vraiment qu'il y ait cette notion de graphisme qui arrive à un moment quelque part. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est évidemment les étudiants, parce que c'est par les étudiants qu'on apprend tout. Vraiment, on apprend comment ils sont, comment ils pensent, comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre, comment… C'est-à-dire que les enseignements, même qu'on a un peu calqués sur ce qu'on connaissait, c'est-à-dire moi et mes collègues qui sont arrivés avec moi, c'était vraiment des notions qu'on utilisait en Europe, particulièrement en France, et qu'on a, je dirais pas calqué, mais quand même, on a pris ce qui nous semblait bien pour pouvoir le mettre en forme au Maroc, dans notre école. Et puis à un moment, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas parce que ici on a le multilinguisme, par exemple. On va parler beaucoup de langues, donc pas en parler une mieux que l'autre. Donc il va falloir se poser des tas de questions. Il va falloir réfléchir Je, oui, à la manière je d'enseigner. pense, je pense qu'on y reviendra un tout petit peu plus tard Très bien, dans le parfait. déroulement du talk. Et en fait, mais moi, le point où tu m'amènes, c'est déjà, j'aimerais bien, je prends une petite parenthèse et je veux rappeler aux gens qui nous suivent de partager le live si ils le désirent et aussi de poser des questions. En fait, les questions, comme d'habitude, seront retransmises à Florence en fin de la session pour qu'elle réponde aux questions du public. Et aussi de rappeler de partager le live s'ils le veulent. Pour revenir, donc Florence, là où on en est, donc tu arrives tu arrives dans un pays où… Alors, est-ce qu'on a perdu Florence? Oui, Ah, alors elle est revenue. Donc, euh, tu arrives dans un pays où il y a quelque chose à adapter. Donc, en fait, qu'est-ce que le graphisme déjà, en fait? Parce que c'est ça la vraie clé pour savoir ce qu'on adapte et de quoi on parle. Quelle est ta définition du graphisme?
Elle est très vaste, la définition du graphisme, et je dirais que le graphisme, être graphiste, c'est être un facilitateur du quotidien, c'est-à-dire une personne, parce que le graphisme, il y en a partout. Dès que tu sors dans la rue, tu as un panneau d'affichage le matin quand tu t'es réveillé, tu as regardé ton réveil, c'est quelqu'un qui a réfléchi à comment installer, comment le design a permis à ton réveil d'être beau et et de t'aider à te réveiller. Je ne sais pas, il y en a partout, c'est-à-dire que sur une boîte, la boîte de thé que tu as ouverte le matin, elle a été aussi réfléchie par un designer graphique. Et puis, évidemment, donc, pour moi, un graphiste, c'est quelqu'un, oui, qui va faciliter la vie de ses contemporains, ne serait-ce que lorsque tu sors une carte ou ne serait-ce qu'un panneau d'affichage. Enfin, il y en a partout, tout le temps, où qu'on aille. Donc, on est tellement cerné par ça que c'est même compliqué c'est compliqué, à la fois c'est très simple de l'expliquer. Il y a un designer graphique qui s'appelle Ott Eicher, qui a notamment fait toute une campagne dans les années 70 pour les Jeux Olympiques de Munich, qui était une campagne assez exemplaire, et qui définit, qui dit que c'est quoi le design en général, mais le design graphique en partie, c'est le monde comme projet. Et donc, en tant que designer, les graphistes ont le monde comme projet, c'est-à-dire tout ce qui les entoure doit les nourrir, et que ce soit une communication pour une campagne publicitaire d'une lessive, par exemple, ou sur plus pour défendre des immigrés ou un projet politique, etc. Le graphisme, il est partial, social, c'est un des idées. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, moi qui viens d'une culture plus sociale, en fait, en tout cas, c'est ce qui m'a toujours intéressée dans le graphisme, j'avais envie de défendre ça aussi auprès des étudiants à travers des campagnes ou de recevoir comment on appelle ça, des expositions d'affiches tournées justement vers ces questions-là. Donc, on a accueilli pendant plusieurs années toutes comment on appelle ça, des affiches, pardonnez-moi, des expositions d'affiches autour du droit au logement, la peine de mort, toutes ces questions qui permettaient aussi de travailler avec les étudiants sur des questions plus on va dire, des questions plus moins tournées vers le commercial et plus de réflexion aussi. Quel est le rôle du graphiste dans la société? Voilà. Et le rôle du graphiste, il est ce facilitateur du quotidien, je vais le redire, et cette personne qui prend le monde comme projet, qui utilise tout ce qu'il a autour de lui pour pouvoir s'exprimer. Donc, en fait, il y a 12 ans, quand toi et ton équipe, vous arriviez à Marrakech, quelles étaient un peu les difficultés que vous avez trouvées? Dans le sens où, en fait, quelle était la culture graphique déjà existante sur place? Aussi, en fait, de fil en aiguille, en parlant de ça, de comment ça a évolué en 12 ans. Est-ce qu'il y a vraiment eu un… Est-ce que tu penses que l'école ou les autres écoles aussi, en fait, parce qu'il y a les SAV, mais il y a d'autres écoles qui ont été un peu partout. Est-ce que ça a changé la donne ces 12 dernières années? Alors, Walid, je vais te répondre, je vais te faire une réponse qu'on appelle de Normand. Tête d'un que oui, tête d'un que non. Oui et non. C'est-à-dire que évidemment qu'il y a des tas de choses qui ont changé. Ce qui a changé, c'est aussi parce que le monde a Et évolué. d'abord, avant de parler de ce qui a changé, de comment c'était quand vous êtes arrivé, en fait. Quel était le constat? Alors, déjà, C'est quand quoi on le est arrivé, graphisme? j'ai déjà un peu expliqué ce que c'était le graphisme. Déjà aussi comprendre que quand je suis arrivée, j'étais seule. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu au départ d'équipe permanente parce que c'était quasiment impossible à créer. Donc voilà, donc je suis allée vers des collègues, des camarades avec qui j'adore ce mot camarade, parce que c'est vrai, c'est une solidarité dans notre monde du graphisme dans lequel on a travaillé tous ensemble là, sur ce projet.
Ils m'ont vraiment soutenue, c'est-à-dire quand je leur ai demandé dès le départ, et je pense particulièrement à Loïc Le Gall, et je pense qui est plutôt typographe, et je pense aussi bien sûr à Cédric Gatillon qui s'occupe de l'intérim actuellement, qui s'occupe de l'intérim du département, de la direction du département, qui m'ont accompagnée. Je les avais rencontrés en tant que collègues à Amiens, et donc on avait travaillé ensemble, et c'est vrai qu'on avait déjà une compréhension, une façon d'appréhender les mêmes choses de la même façon, mais toujours en ayant bien en tête que moi, je ne suis pas graphiste. Et ça, c'est un avantage aussi, parce que j'ai une vision peut-être plus large de ces métiers. Et puis parfois, grâce à mes camarades qui m'expliquaient vraiment quelles étaient les choses qui venaient d'arriver, les nouveautés, comment on pouvait travailler autrement, je me suis toujours tenue informée de ce qui existait. Ça me permettait aussi, comment dire, ce lien avec tous ces graphistes, et aussi c'est grâce justement à Chaumont, au Festival de Chaumont, où j'ai vraiment rencontré des gens formidables et qui ont aussi accepté, lorsque je leur ai demandé de venir, de nous accompagner. Eh bien, il y en a pas, il y a dû y avoir quelques personnes parce que c'était par rapport à leur emploi du temps, ou aussi parce qu'ils ne voulaient pas venir au Maroc pour des raisons plutôt politiques. Par exemple, il y a des gens qui sont assez, Oui, voilà, non. qui pas nous accompagner sur ce projet-là, pas par rapport à l'école, mais par rapport à la politique du pays. Eh bien, j'ai toujours eu un entourage, en tout cas, assez bienveillant, et qui a accepté de se poser avec moi dans des conditions qui n'étaient pas toujours évidentes, parce que la majorité d'entre eux restaient à Paris. La plupart d'entre eux sont parisiens, ou en tout cas en France. Et donc, on devait vraiment travailler sur des sessions très courtes, on travaillait par semaine, bloquées, voilà. Et puis, quand les gens venaient, ben, ils étaient là, on travaillait 24 heures sur 24 pour monter le projet, vraiment. Et ça a été absolument passionnant, Walid. Et à l'époque, Non, mais oui, j'en doute pas, mais je ah, pense juste que j'ai été, en fait, je me suis mal exprimé sur ma dernière question. C'est en fait en te demandant l'état des lieux quand tu es arrivé, ce n'est pas par rapport forcément à la pédagogie, comment ça s'est passé, ah, parce que d'accord. L'état en des fait, lieux. Alors, l'état des lieux, on va dire en 2008, puisque c'est 2008 où je suis vraiment arrivée. Eh bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de graphisme d'auteur. Ma réponse est: est-ce qu'il y en a un aujourd'hui? Point d'interrogation. Mais à l'époque, il y a des agences de communication visuelle, des agences beaucoup à Casablanca, un peu à Rabat, très peu à Marrakech, qui font de la publicité. Il n'y a pas de grande campagne sociale qui émerge de tout ça. Il n'y a pas réellement un graphiste qui sort plus du lot que ça. Et en plus, très souvent, le mot graphiste, designer graphiste, personne ne le comprend. Lorsque je le prononce, chaque fois, on me regarde avec des grands yeux comme ça ouverts, et on me dit infographiste. Et donc, je me dis, ah oui, alors on est encore, alors si je dois faire la différence, c'est qu'un infographiste dans les années 80, c'était une personne qui était extrêmement demandée, et qui connaissait tout des programmes de l'ordinateur, et qui savait exactement comment utiliser l'ordinateur pour pouvoir faire du graphisme. Mais c'était plus souvent des très excellents techniciens que des graphistes, c'est-à-dire des gens qui étaient des concepteurs d'images, etc., d'idées, voilà, qui concevaient vraiment les campagnes. Et ce terme était encore, alors qu'en France, il n'existait plus, où il était réservé justement à cette catégorie plus technique, et où on utilisait beaucoup le terme de graphiste ou designer graphique, qui veut dire la même chose, mais graphiste, c'est plutôt francophone, et design graphique, ça vient c'est un anglicisme, ça vient de l'anglais. Euh, donc ici, je suis arrivée et c'était assez surprenant. Et je disais, mais non, on forme des designers graphiques, on va former des designers graphiques. Donc ça, c'était quelque chose qui était différent. Les agences étaient plutôt bien agencées, enfin bien agencées, une agence était plutôt bien distribuée, il y avait tous les corps de métier à l'intérieur, mais c'était
ça manquait, si tu veux, d'une certaine façon, je ne sais pas, il manquait quelque chose. Je ne sais pas exactement. Le niveau n'était pas au niveau qu'il est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles agences qui sont arrivées. Alors, je vais dire quelque chose qui ne va peut-être pas plaire, mais ce n'est pas grave. On n'est pas là pour forcément plaire à tout le monde. Quand je suis arrivée, dans beaucoup d'agences, il y avait beaucoup d'Européens, des Européens d'un certain âge, qui étaient directeurs artistiques seniors ou directeurs de l'agence, etc. Et d'une certaine façon, pas forcément très bons. Il y avait des Belges, des Français, enfin c'était très, très, très métissé. Des gens fort sympathiques d'ailleurs, mais des fois, la qualité, je trouvais, dans la conception, n'était pas excellente. Et puis, maintenant, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a toute une jeune génération de Marocains, jeunes Marocains, soit qui ont été formés ici, au Maroc, soit qui ont été formés au Maroc et qui ensuite ont poursuivi leurs études parce que pendant longtemps, il n'y avait pas au Maroc en design graphique, en règle générale, il n'y avait pas de master et surtout pas de doctorat, mais il n'y en a toujours pas, il faut être honnête, dans notre formation, il n'y en a pas. Eh bien, ceux-là partaient après 3 ans d'études, allaient faire leurs écoles, leur master, souvent dans de très bonnes écoles, les Arts Déco de Strasbourg, par exemple. Ensuite, des écoles plus pour obtenir pour travailler notamment la typographie et la typographie arabe. Donc, la France est assez précurseur là-dedans, faut bien le dire aussi, au niveau de l'enseignement, je parle particulièrement. Et ensuite, ces jeunes revenaient. Pour la plupart, ils montent des agences, ou ils rentrent dans des agences existantes et puis ils prennent du galon, etc. Et maintenant, on retrouve, alors évidemment, les étudiants de l'ESSAV aussi aujourd'hui, bien sûr, sont arrivés à des postes de direction artistique qui leur permettent de pouvoir développer ce qu'ils ont appris dans notre école et ce qu'ils ont appris par ailleurs dans leur métier. Et à Casa, comme ça, on retrouve des agences qui sont pas forcément… À Marrakech aussi, on a des étudiants qui ont monté leurs agences, mais je veux dire, en règle générale, aujourd'hui, et puis c'est normal, la pub ou les agences de design ou de communication visuelle, alors elles sont beaucoup plus ciblées aujourd'hui. Alors évidemment, on a beaucoup de web, beaucoup de tout ce qui est aussi… oui, beaucoup de web, il y en a quand même pas mal, mais tout ça se mélange. Et puis le design, en fait, c'est un designer graphique, il devrait être capable de savoir tout gérer parce que lorsqu'on lui donne une idée, il faut qu'il travaille sur un concept, une problématique qu'il va développer et ensuite il va s'entourer des bonnes personnes. Donc, si lui est plus spécialisé dans la typographie, eh bien, il va exceller là-dedans, mais il se sera entouré avec une personne qui gérera la partie qui sera plus, par exemple, comment on dit, technique, du web, etc. Et tout ça fait que ce monde-là est en train a beaucoup évolué, continuera d'évoluer et de plus en plus jeune et de plus en plus, Abdoulillah, marocain. Et que l'on vire tous les très mauvais directeurs artistiques européens qui ont passé la cinquantaine, soixantaine et qui n'étaient pas bons. Et il y en a beaucoup qui n'étaient pas bons. Je sens que je ne vais pas me faire des amis ce soir, mais ce n'est pas grave, je vous aime tous. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine façon, l'ESSAV a réussi son pari. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont dans ces métiers, qui peuvent vivre de leur métier au Maroc, parce que c'était quand même une des volontés de notre fondatrice aussi, nos fondateurs, mais notre fondatrice quand même plus que parce que c'est une femme. Yes. Et puis, nous avons aussi également, comment dire, oui, toute cette jeune génération qui va arriver. Il y a beaucoup de filles aussi, beaucoup de jeunes femmes qui rentrent dans ces métiers, qui ne sont pas faciles. Pas faciles dans le sens où il y a de la compétition quand même aussi un peu. En parlant de jeunes filles et jeunes femmes, je vais passer la parole à ton étudiante actuelle, Oui, bien sûr, avec Naïla, plaisir. en fait, qui aura le plaisir de te poser quelques questions. Et j'aurai le plaisir, moi, de devenir co-spectateur pour l'instant avant de reprendre la parole et de finir ce talk
très plaisant avec toi. Nouhaila, la parole est à toi. N'oublie pas d'activer ton micro. D'accord, merci beaucoup. Et en parlant sur cette partie sur le graphisme au Maroc, je voulais savoir, puisque vous avez vu et vous avez assisté à plusieurs présentations de projets par les étudiants de l'ESSAV et les étudiants de l'ESSAV de différentes générations, je voulais savoir votre point de vue sur ces talents et sur ces nouvelles générations de graphistes marocains. Alors, donc, en fait, tu veux me demander un peu qu'est-ce que je pense J'ai pas tout à fait compris ta question. Walid, tu peux nous aider parce que je suis… Noélia, Alors, en fait, vas-y, non, je redis-moi. pense qu'il y a juste un petit problème de son. En fait, si c'est assez clair, en Non, fait, j'entends pas. Nouhaila te demande tout simplement en fait, de donner ton avis sur le niveau aujourd'hui en fait, des élèves depuis que ça existe. Et aussi en fait, les particularités d'un un étudiant marocain. En fait, vous êtes arrivé dans une nouvelle Oui. culture. Oui, mais non, alors ça, enfin, je veux dire, les étudiants, ils sont partout dans le monde entier. C'est-à-dire qu'un étudiant, parfois, il a la flemme de rendre un travail en temps et en heure. Un étudiant, il va poser les mêmes questions, mais dans des langues différentes, dans tous les pays. Ça a coupé. Voilà, je pense que j'étais partie, excusez-moi. Est-ce que je suis de retour? Est-ce que vous Oui, m'entendez? oui. On t'entend, Ok. mais Il sans la caméra. n'y a pas de caméra? Bon, c'est pas très… Je sais pas, vous me voyez pas du tout? Là, on te voit. Allez. Eh bien, je pense que les étudiants sont un peu les mêmes dans tous les pays du monde. Et par rapport à l'école, je pense qu'il y a eu aussi une progression, c'est-à-dire que les étudiants ont appris par beaucoup d'exercices, que ce soit dans leurs présentations de fin de semaine, que ce soit dans les présentations comment on appelle, de bilan, par exemple, en fin de semestre. Ils apprennent quand même à présenter leurs projets. Il y a encore des difficultés, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais en tout cas, on voit toujours dans les évolutions, des années, on voit qu'il y a de plus en plus d'aisance parce que je pense le fait de faire des stages aussi aide beaucoup les étudiants. Et globalement, il y a une évolution, c'est sûr, aussi par rapport au rendu, aux techniques qui sont utilisées. Tout dépend évidemment les cours voilà, qui sont présentés, mais je trouve que globalement, l'étudiant, parce qu'il va toucher des choses très différentes, puisqu'il va faire autant de la photo que de faire du… Parce que le design graphique, ce n'est pas que le design graphique, c'est aussi la partie théorique de l'histoire. On va aussi travailler, on a dit la photographie, on va travailler la typographie, on va travailler, je ne sais pas moi, la sérigraphie. On fait vraiment des tas de choses très différentes. Évidemment, le dessin, tout ça. Donc, il y a une grande variété et d'étudiants et de projets présentés. C'est comme ça que je pourrais le définir. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à ta question. Et d'ailleurs, Noélia, je voudrais quand même en revenir aussi le pourquoi de cette rencontre, qui était quand même ce livre, cette exposition qui est en ce moment à l'école, à l'ESSAV. Et là, on voit bien, je pense que tu l'as eu en main, Noélia, mais je pense qu'on voit bien la diversité et la joie aussi de savoir présenter son travail dans l'école. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise connexion. Ton micro, Walid, il n'est pas… Alors non, je disais quand on t'écoutait très bien. Depuis que c'est revenu, tout est rentré dans l'ordre, Florence. Donc, Nouhaila, tu as une deuxième question? Oui, c'était une question que je voulais énormément poser pendant l'un de notre cours. C'était à propos, quand on parlait quand on voyait le constructivisme russe,
Je voulais savoir ton point de vue par rapport à l'artiste El Lissitzky, qui est l'artiste qui a fait l'œuvre avec le triangle rouge enfonçant le cercle blanc. Et je voulais vraiment savoir ton Ouais. point de vue par rapport à cet artiste et ton sentiment envers ses travaux. Alors, Noélia, ça prendrait des heures, mais en tout cas, tu as choisi une œuvre qui est vraiment représentative d'une époque et qui est très intéressante parce que c'est une image, je ne sais pas si tout le monde la connaît. Alors, nous avons reperdu. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais parce que je pense que je suis. On m'avait demandé de me mettre sur un téléphone, je pense que c'est une bêtise, mais ce n'est pas grave. Pour revenir sur El Lisinski, c'est vrai que c'est une œuvre emblématique. C'est une affiche, d'abord, c'est une des premières affiches politiques du monde du XXe siècle, début du XXe siècle. Ce qui est très intéressant dans cette image aussi, c'est qu'elle est complètement, elle utilise des formes qui ne sont pas des formes, qui sont des formes géométriques. Elle symbolise en fait, elle symbolise à la fois les Russes et les Russes blancs et les rouges et les communistes. Donc c'est une affiche c'est très intéressant que tu l'aies choisie parce elle parle de concept. C'est pas, donc c'est vraiment le métier. Si on doit définir le métier de graphiste, justement, c'est de faire passer des idées à travers des images, évidemment, et des mots. Mais cette affiche était particulière parce qu'elle n'utilisait pas justement de formes concrètes, de formes habituelles, et on a même pensé à un moment, est-ce que ça allait devenir un langage qui allait prendre forme et qui allait se perdurer? Non, ça n'a pas continué, mais c'est une image intéressante, en tout cas, et qui est fondatrice de l'histoire du design graphique, de l'histoire notamment de l'affiche politique, plus exactement, on va dire. Ça sera plus sage de dire ça. Alors, pour revenir un peu en douceur à notre talk, et je reprends la parole avec Florence, j'aimerais bien on arrivera en fait, on finira en parlant du bouquin. Mais là, en fait, il y a une phrase qui m'a interpellé dans ta biographie. Ma Euh, biographie. Dans ta bio, en fait, celle que que j'ai reçue, en fait, pour préparer. Et en fait, il y a une phrase de Descartes, donc Ah oui. apparemment tu as choisi, et qui en fait dit: me tenant comme je suis, un pied dans ce pays et l'autre en un autre, je trouve ma condition très heureuse en ce qu'elle est libre. Pourquoi cette phrase? Bah justement, parce qu'elle parle de liberté et que justement, j'ai été adoptée par ce pays qui est maintenant comme le mien, le Maroc, et que je suis quand même, je suis née en France et que j'ai grandi en France. Et donc, j'ai la possibilité aussi d'être dans les deux pays, de comprendre, d'aimer les deux pays de manière différente, de les détester aussi pour certaines choses. Mais cette possibilité que j'ai d'être à la fois ici, à la fois ailleurs, me donne une grande liberté, une liberté de penser, une liberté d'être aussi. Et je pense que ça aide beaucoup dans les métiers qu'on fait, dans les métiers de création, en fait. Être libre malgré les contraintes, être libre aussi de pouvoir penser avec différents trucs qui passent comme ça et qui nous nourrissent énormément. Moi, j'ai été extrêmement nourrie par les étudiants. Quand je suis arrivée à l'ESSAV, je n'étais pas obligée d'enseigner. C'était même pas écrit dans mon contrat. J'étais là pour diriger l'école. Diriger l'école, pardon Vincent, pour diriger le département design graphique, bien évidemment. À l'école, ce n'était pas possible. C'est un métier. Et pour cette filière dans laquelle je me suis vraiment, comment dire, vraiment engouffrée avec passion et parfois trop de ça demande beaucoup d'énergie. Si je n'avais pas enseigné, j'aurais rien compris. J'aurais rien compris de ce qu'un jeune est capable de comment ça fonctionnait, comment on allait faire passer les idées, voilà, parce que c'était différent, même si je dis que les étudiants sont les mêmes, c'est-à-dire qu'un étudiant,
c'est le même. Voilà, il a 2 bras, 2 jambes, une tête bien faite, et il a exactement les mêmes doutes, les mêmes passions, les mêmes comment dire, préoccupations qu'un étudiant, en tout cas quand il débute, qu'un étudiant européen. On va prendre ce que je connais, c'est l'Europe. Voilà, donc je pense que j'ai résumé le mieux que je peux cette Mais phrase. vu que tu as parlé en fait de ce que le fait d'enseigner t'a apporté comme expérience, Oui. ça m'amène directement, en fait, c'est bien, les choses se cousent bien. Aujourd'hui, beaucoup d'anciens étudiants sont, disons, en fait, ont pris du galant et bossé en agence. Et certains viennent même des fois intervenir ou assister des intervenants. Ce que je voudrais savoir, en fait, même, quelles sont selon toi les qualités nécessaires pédagogiques que devrait avoir un intervenant, un enseignant de cette matière, particulièrement le design graphique, qui est une forme d'expression artistique et un art appliqué, et comment on adapte ces compétences pédagogiques à des profils d'étudiants différents? En fait, la qualité première, c'est l'empathie, en fait. Je pense que il faut être empathique avec le monde qui nous entoure, et notamment les étudiants. Euh, c'est vrai qu'on a des étudiants, des anciens, des Essaviens, on va les appeler par leur nom, les Essaviens, des Essaviennes, des Essaviennes qui viennent enseigner à l'ESSAV. Et on a même mis une sorte de parrainage. Donc, certains ont déjà parrainé 1 année, 2 années, voilà, 3 années. Ils le font pendant 3 ans, lors d'un cycle court jusqu'à présent, puisqu'on était en LMD. Et je pense que c'est un juste retour des choses. Je pense aussi que c'est quelque chose qui était prévu. C'est-à-dire que quand on est arrivé avec l'équipe, l'idée, c'était vraiment, moi j'ai proposé ça très vite, de parrainer chaque année. Donc nous avons eu quand même des parrains prestigieux, Étienne Robial, Malte Martin, j'en passe et des meilleurs, qui sont venus et qui ont accepté surtout de donner de leur temps pendant 3 ans, de venir enseigner, de venir accompagner des jeunes comme ça sur 3 années. Alors en même temps, ça me permettait de ne pas me tromper dans les chiffres, parce que je suis très mauvaise dans les chiffres. Donc je savais que la première promo, c'est la promo d'Étienne Robial, la deuxième promo, etc., Lola Duval, etc., etc. Fabrice Préguerre. Bon, voilà, tout ça a permis de mettre des noms, de donner aussi la possibilité à chacune des années d'avoir une couleur différente, parce que le design graphique est à la fois quelque chose de global, mais à la fois quelque chose de particulier. C'est-à-dire que chaque artiste, chaque designer a une façon de voir les choses différemment. Certains seront plus typographes, certains seront plus tournés vers le web design, certains seront plus dédiés à la création de concepts, certains seront plus... en fait, avec des particularités, chacun est différent. Et donc, chacun a donné une couleur, la typographie aussi, par exemple. Donc, chacun a donné une couleur particulière à son design social. Enfin, je peux vraiment, il faudrait vraiment que je... Mais en prenant le livre, vous pourrez retrouver tout ça. Ce qui a permis de former des jeunes qui ont eu la même formation, mais chaque fois avec une couleur différente. Et quand ensuite on a essayé de se dire, bon, maintenant, on peut demander, ça y est, on a des promotions qui sont sorties, qui ont eu leur master, on va leur proposer de venir eux-mêmes enseigner. Donc, on a commencé par Oussam Chi, qui est sorti de la deuxième promotion, et puis ensuite Shaima Ejash, et puis qui était de la première promotion, et puis maintenant c'est Montasser Drissi, qui était de la 3e promotion ou 4e promotion, je crois. Et donc, tout ça fait que maintenant, tous ces jeunes qui ont appris et qui sont allés se former aussi par leur métier ou dans d'autres écoles, ensuite reviennent et donnent à nouveau, à leur façon, une nouvelle couleur. Et ça, c'est un juste retour des choses. Dans mes rêves les plus fous, c'est que dans 10 ans, il y aura toujours des graphistes européens, internationaux, libanais, iraniens, américains, ce que vous voulez, qui pourront quand même
toujours venir participer, partager leur savoir-faire et leur manière de travailler, oui, et leur pédagogie, parce que c'est très important. Et puis, on aura toute une génération de jeunes et moins jeunes Marocains, vous allez vieillir vous aussi, qui vont donner une nouvelle couleur à l'école, parce qu'ils auront à la fois la formation qu'ils ont acquis avec ces professeurs assez prestigieux, je dois le reconnaître, et j'en suis assez fière. Hein. Je pense que les staff peuvent être fiers de ça. La fondation qui nous a permis de soutenir ce projet peut en être très fière. Et puis, toute cette jeune génération qui maintenant va venir enseigner. Alors, je redis, la qualité première, c'est l'empathie, c'est-à-dire savoir écouter, savoir rentrer dans ce que l'étudiant va nous proposer, être très à l'écoute en fait. Et c'est pas donné à tout le monde. Ça s'apprend aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on peut peut-être le rater au début et puis ensuite on va rentrer dedans. Et puis après, il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas, qui sont mal à l'aise, qui seront des excellents graphismes et des piètres pédagogues. Et ça existe. Voilà. Alors, je tiens juste à rappeler aux gens qui nous suivent qu'ils peuvent toujours poser des questions qui seront transmises à Florence dans pas longtemps parce qu'on arrive dans quelques minutes, donc une quinzaine de minutes à la fin du talk. Et je voudrais poser une question assez rapide à Florence. Pour la suite, passer au clou du spectacle et pour parler du bouquin magnifique qui est 10 ans design. Mais d'abord, en fait, ma petite dernière question. Florence, récemment, vous avez transmis le flambeau de la direction du département à une autre personne. J'aimerais que vous m'en parliez un peu, un petit mot sur la nouvelle directrice du département. Alors, avec grand plaisir. Donc, Jana Traboulzi, qui est libanaise et qui n'est pas encore arrivée totalement au Maroc pour des raisons, on va dire, diplomatiques et pour refaire ses papiers, etc. Donc, c'est un petit peu long parce elle vit au Liban et c'est un petit peu compliqué. Mais elle devrait maintenant arriver très bientôt. Pour l'instant, c'est donc Cédric Gatillon qui a pris le flambeau jusqu'à la fin de cette année. Jana est là quand même. Elle est là, bien présente, mais pas physiquement. Et je pense qu'elle a hâte aussi d'arriver pour comprendre un peu ce qu'est cette école et comment ça fonctionne, etc. La chance que les étudiants et l'école aura, c'est que c'est une jeune femme talentueuse qui connaît bien l'illustration, qui connaît bien aussi la typographie arabe. Et puis, elle a un atout que je n'avais absolument pas, c'est qu'elle parle et qu'elle écrit l'arabe. Donc, c'est quelque chose qui est quand même important. C'est quelque chose qu'on n'a jamais laissé de côté à l'école. C'est vraiment dès la première, la deuxième année, on a vraiment commencé à réfléchir à comment pouvoir enseigner la typographie arabe, comment on va pouvoir surtout développer des caractères, comment on va pouvoir… C'est quelque chose qui a toujours été très présent dans notre enseignement à l'école. Et ça n'aurait pas pu être possible. Donc, il y avait le latin et l'arabe, bien sûr. On a eu des profs prestigieux qui sont venus justement pour développer toute cette culture qui manque un peu au Maroc, hein, mais qui maintenant est en train le Maroc est en train de remonter vraiment la pente par rapport à ça, avec une vraie conscience de ce qu'est l'écriture et le développement de fonte, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir utiliser un ordinateur et d'écrire avec des caractères en arabe de qualité. Donc tout ça va être développé notamment par Jana et puis d'autres choses qu'elle aura la chance aussi de mettre en place parce que quand une direction change, bien évidemment, les projets aussi évoluent et puis elle va arriver, et ça c'est aussi très intéressant, c'est-à-dire qu'elle va arriver au moment où le Maroc va rentrer dans l'ère du bachelor. Donc on va travailler maintenant à partir de l'année prochaine. Le nouveau programme va s'inscrire. Donc, elle est un petit peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle va arriver à un moment où elle va écrire. Elle a commencé, bien évidemment, puisqu'il va falloir bientôt le rendre. Elle a travaillé avec une équipe sur
l'écriture de ce bachelor qui va donc lancer une nouvelle ère, entre guillemets, dans les universités marocaines et particulièrement à l'ESSAV. Et je lui souhaite une grande vie. Regarde, Nous lui souhaitons il y a des tous. choses libanaises. Je monte son livre, voilà. Alors, Florence, quoi de mieux que pour Voilà. clôturer ce talk entre toi et moi déjà, avant de passer aux questions des spectateurs, en fait, depuis ce temps que tu es au Maroc, le début de cette histoire, ces successions de promotions que tu as chapeautées, ces parrains de promo, c'est ce passage, c'est ton visage, tout ça, finalement, en fait, ça a été organisé dans un objet, un ouvrage, un livre. 10 ans design, qu'est-ce que c'est et pourquoi? Ben, en fait, c'est un truc très chouette. C'est-à-dire c'est que j'ai un directeur qui est chouette parce qu'il m'a laissé faire ça. Je l'ai bien embêté pour le faire parce que j'avais déjà très envie de monter ce projet il y a en 2018. Puisque c'était vraiment 2008-2018. Donc, on avait récolté beaucoup d'informations, de photographies, de travaux d'étudiants et on s'était dit avec l'équipe que ce serait intéressant de pouvoir à un moment faire quelque chose, faire un objet qui reste quelque chose parce que autant c'est facile en cinéma, on fait des films et on peut facilement les regarder et les avoir comment dire facilement sous la main. En graphisme, on n'avait rien, qu'il nous restait rien. Donc, on s'est dit que ça serait bien de faire quelque chose. L'idée, c'était pas de faire un ouvrage, comment dire, très pompeux, où il y a beaucoup de textes. On a eu envie d'écrire des petites choses qui donnent plutôt l'idée de ce qu'est cette école, de ce qu'est le département, à travers les travaux des étudiants, à travers les promotions, à travers comment dire aussi, les enseignants, bien sûr, qui sont passés par là, même ceux qui sont venus faire un workshop une fois, ils ont apporté quelque chose. Les projets qu'on a essayé de concrétiser avec d'autres universités ou des particuliers, enfin comment dire, des projets culturels ou des projets plus artistiques. Et on a voulu à la fois festif, on a voulu à la fois très sérieux en montrant des travaux d'étudiants. Et voilà, en fait, pour moi, c'est une façon aussi de remercier tous ceux qui nous ont fait confiance, tous ces étudiants qu'on a embêtés, ceux qu'on a moins embêtés, puis ceux qui finalement sont super contents d'avoir fait cette école. Voyez, tu fais passer assez rapidement les images, mais c'est vraiment toute une ambiance où on voit justement des choses très sérieuses, des fins de cours, des temps comme ça où on est sur une terrasse et on va parler d'art tranquillement, où on va faire une sortie, où on va faire… voilà. Et cette école, elle permet tout ça. Elle permet tous ces temps, elle permet toute cette expérimentation aussi. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est à la fois un espace où on prépare le futur étudiant, on prépare le futur dans son métier, mais en même temps, on lui permet de s'exprimer, d'avoir des utopies, de faire des projets qui n'ont pas vraiment, comment de dire, c'est de l'expression et à la fois… c'est très joyeux, en fait. Moi, quand je regarde ça, je me dis, c'est joyeux. Et puis aussi, il était important de remercier toutes les équipes de l'ESSAF, c'est-à-dire, évidemment, une école, c'est aussi le personnel, c'est aussi les gens qui nous entourent. Et ça passe par la cafette, ça passe par la technique, ça passe par tous les gens qui sont le ménage, enfin, tous les gens qui sont dans cette école. Et ensuite, on montre évidemment des projets un peu plus sérieux en tant que projet de diplôme, par exemple. Mais ce n'est pas un ouvrage, vous voyez, quand tu fais passer les images, on voit bien que ce n'est pas un ouvrage où le texte, par exemple, on a décidé de le mettre qu'à la fin, c'est-à-dire les gens qui veulent voir les légendes, ils vont à la fin, il y a une grande page où on va trouver toutes les informations. On a de l'illustration, comme ici, avec de très bonnes illustrations, quelques projets de diplôme qui ont été marquants, et puis vraiment les présentations, justement. On voit un peu tout ce qu'on fait dans cette école et ça marque, je pense, une grande diversité.
Qu'est-ce que je pourrais dire encore? On a essayé vraiment de mettre à l'honneur à la fois les enseignants, c'est très important, et bien sûr les étudiants qui nous ont accompagnés dans ce parcours. Il y a une petite partie et qui va permettre aussi de faire le lien avec l'exposition qu'il y a en ce moment à l'école. Ça s'appelait Parle-moi du chiffre 10, autour du chiffre 10. En fait, c'est à l'initiative de plusieurs intervenants qui m'ont dit mais il faut qu'on fasse quelque chose, comment nous on pourrait participer. Et on a lancé ce projet où certains anciens étudiants et même encore à l'école à ce moment-là ont accepté de participer. Il fallait simplement réfléchir autour du chiffre 10. Et ça nous a permis de faire un catalogue, de faire une série d'affiches qui sont actuellement exposées à l'école jusqu'à la fin du mois de mars, je crois, ou avril. Mars, je crois que c'est fin mars, juste avant les JPO. Donc, on voit aussi tous les projets qu'on a fait avec d'autres écoles, des universités, des rencontres où les gens sont venus travailler autour de la typographie arabe particulièrement. Ça, c'est des grands moments très intéressants. Ça montre aussi que c'est un lieu d'expérimentation, un lieu où on fait venir aussi les enfants, les jeunes des écoles pour pouvoir participer à des projets. Ça montre aussi que les profs, bien quand ils sont en dehors de leurs cours, sont pas forcément des gens fermés. Ils sont ouverts à la discussion et à sourire et se prêtent vraiment à être avec leurs étudiants dans des relations très amicales en dehors des cours. Attention, là quelques projets, tu fais passer pas mal de projets, c'est chouette. Et je voulais aussi dire par rapport à cet ouvrage que on a choisi un papier qui est un papier très on aime bien dire que c'est plus un catalogue qu'autre chose, c'est-à-dire c'est un truc qu'on peut feuilleter comme ça, qui est léger, c'est un objet qui voilà. Et là, et je voulais aussi bien sûr dire merci à tous ceux qui m'ont accompagné sur ce livre, parce que sans eux, on n'aurait pas pu le faire. C'est-à-dire qu'il a fallu que je suis retournée voir les étudiants, qu'on leur a envoyé des mails en leur disant des photos, ramenez-nous des photos. Nous, on en avait plein. J'ai suffisamment embêté pendant des années les étudiants à la fin de chaque présentation, alors en prenant des photos de leur projet ou en faisant prendre des photos. On a toujours eu une belle documentation. L'archivage, j'aime ça, donc on a vraiment archivé. On a perdu beaucoup de choses, mais en même temps, grâce aux étudiants eux-mêmes, on a pu récupérer pas mal d'images et créer ce qui est là. Et puis surtout, remercier deux personnes plus particulièrement. C'est évidemment Aristide Enda, qui est le graphiste qui a mis en image et en forme ce très beau catalogue, qui est un ancien étudiant professionnel aujourd'hui. Et puis Stéphanie Aberer, qui est venue de Suisse pendant 2 ans. Ah, pardon, 2 ans, pardon, Stéphanie, tu es restée tellement longtemps. Elle est venue pendant plus d'1 an, je crois, en tant que stagiaire et venant de la ZHK de Zurich, qui est un de nos partenaires à l'école, et qui a fait cette très belle proposition qu'on a conservée pour... Donc, c'est à la fois un ouvrage qui est purement essavien, entre guillemets, et totalement ouvert vers les autres. Voilà, vers les autres et pour les autres. Donc, c'est un objet, je vais dire, un catalogue. Moi, j'aime bien dire catalogue parce que voilà, il va vieillir aussi. Le papier est fait pour que dans quelques années, qu'il ait un peu vieilli. Comme cette aventure, voilà, cette aventure, dans 10 ans, elle aura un peu vieilli, on l'aura un peu oublié, mais il restera ça. Et puis surtout, il va y avoir et il y aura tous ces jeunes qui vont être les futurs graphistes de demain ou photographes ou autres d'ailleurs, parce que le graphisme ne mène pas qu'au graphisme, on peut faire beaucoup d'autres choses dans les métiers de la création. Alors, déjà, merci Florence pour ce talk très instructif. Merci pour ta générosité. Merci Nouaïla aussi de nous avoir accompagnés. Alors, il se trouve que tu as été tellement clair et limpide que nous n'avons pas eu tellement de questions. C'est surtout en fait des gens qui ont écrit des compliments, des remarques, des petites citations. Et en fait, il y a une question. Bon,
de Ilias Ashkar. Bonjour Madame Florence. D'abord, je veux vous remercier pour cette rencontre. Ma question, c'est est-ce que le projet 10 ans design est un projet qui peut continuer, qui va se développer, ou ça se termine ici? Ou doit-on encore attendre 10 autres années pour qu'il y ait un autre projet pareil? Ah, j'adore Ilias. Alors, ça, c'est un super étudiant aussi, en troisième année. Hein, voilà, donc ça, c'est du sérieux, là. Eh bien, Ilias, qu'à cela ne tienne, avec tes camarades et avec la nouvelle direction, préparez déjà les années à venir et préparez-nous un nouveau catalogue. Mais moi, je vous engagerai, en fait, à faire des catalogues tous les ans. Faites des catalogues de vos travaux que vous mettez en forme et que vous proposez, des choses qui seront moins importantes que celui-là, mais qui seront tout aussi joyeuses et tout aussi participantes et permettant aussi de découvrir les travaux annuellement, par exemple. Pourquoi pas? Faites cette proposition. Si je peux la défendre, je la défendrai, je vous aiderai, mais je trouve qu'il faut, oui, on a commencé quelque chose, on peut continuer. Et puis, il y a d'autres façons de faire aujourd'hui. On peut aussi utiliser… C'est vrai que moi, comme le montre la bibliothèque qui est derrière moi, j'aime le livre, j'aime la sensation du papier, la sensation de ce que je vois, le feuilleté, enfin voilà. Mais on peut aussi proposer d'autres façons de réfléchir autour de ça, qui peuvent être beaucoup plus numériques, ça coûte un peu moins cher, mais on peut faire des choses très, très performantes aussi, interactives. Et je pense que là, quand même, il y a pas mal d'anciens étudiants aussi qui sont très bons dans ce genre de choses. Alors, une autre question, cette fois-ci de François Cadou. Donc, Oui. aussi. Alors, comment expliquer aux jeunes ce qu'est le graphisme alors que le graphisme est partout? C'est là le paradoxe. Le graphisme attend tous les jeunes concepteurs, tous les jeunes créatifs, mais ont-ils une vision claire de ce qu'ils peuvent apporter dans ce domaine? François, je te reconnais bien là, cher François. Toujours à appuyer sur la question pour la réflexion. Alors, je ne sais pas, François, mais j'aimerais bien, je ne sais pas, voilà, je vais prendre la phrase de notre fondatrice, que les rêves continuent. C'est ma réponse. C'est ma réponse. Eh bien, sur cette belle phrase, je vous dis bonsoir, merci beaucoup. Florence, merci encore une fois. Nouaïla aussi. Mesdames et messieurs qui avaient suivi le live, en partie ou jusqu'au bout, merci, bonne soirée. À très vite et vivement que tout le monde ait le vaccin et qu'on revienne à la vie courante et que cette histoire soit terminée pour qu'on puisse revoir le graphisme dans des lieux bondés de gens. Au revoir et à très vite. À bientôt. Au Sortez revoir. masqués. Sortez masqués. Sortez masqués.